Hello à tous, je viens aujourd'hui faire un live à 11h15. J'ai du mal à respirer, ça sent les fumées. Je vous montre, on est complètement dans la fumée, ça pique la gorge et pourtant je suis pas au niveau des feux. Je sais pas si on voit très bien, mais là, regardez, je vous montre le ciel. Je suis dans la maison, ça pique, c'est vraiment horrible. Les feux redémarrent en Gironde. J'avais fait un post il y a quelque temps pour parler de ma colère et de la colère de mon conjoint qui est pompier, suspendu parce qu'il a refusé une injection expérimentale et que donc il respecte son droit de ne pas vouloir expérimenter un traitement, un médicament. Là, je suis en colère encore aujourd'hui. Donc je ne sais pas si ce sera mon live numéro 36, si je vais le rentrer dans les lives, on s'en fout là. La question c'est que là, aujourd'hui, on fait venir des pompiers de l'étranger qui ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale pour certains, donc certains qui n'ont pas de vaccin. Mais par contre, on ne réintègre pas les soignants français, les pompiers français non vaccinés parce qu'ils vont contaminer un arbre. Non mais on se fout de la gueule de qui là, en fait ? Là, je suis un peu en colère, en fait. Je suis un peu en colère parce que mon conjoint, aujourd'hui, il a dû se trouver un travail payé. Là, on a eu sa paye du mois de juillet, 1 149 €, alors qu'il est adjudant, qu'il gagne plus de 3 000 €, qu'il a des responsabilités dans une caserne et qu'il peut pas aller aider ses collègues à éteindre un feu parce qu'il va contaminer un arbre. Non, mais c'est le monde à l'envers. Et ses collègues, et là, je suis très en colère contre vous, les pompiers, là. Vous, les pompiers qui avez accepté l'injection, c'est ok, vous faites comme vous voulez, mais vous levez votre cul quand pour défendre vos collègues là? Quand est-ce que vous vous levez pour défendre vos collègues qui sont suspendus, qui n'ont plus d'argent depuis des mois, et vous acceptez que des pompiers étrangers non vaccinés viennent vous aider et vous ne vous soulevez pas, vous ne vous rebellez pas contre ça et vous acceptez en fait, vous acceptez cette situation-là? Mais c'est ça le problème. C'est parce que vous acceptez cette situation-là qu'on en est là. Et c'est ça la solidarité chez les pompiers. Excusez-moi, hein, je suis pas de votre monde. Moi, j'ai quitté l'éducation nationale parce que c'est pareil, la solidarité dans l'éducation nationale, elle n'existe pas. Mais franchement, je sais pas si les gens sont au courant là de ce qui se passe. Regardez ces incendies-là et on refuse que des pompiers non vaccinés, non injectés, parce que ce n'est pas une vaccination, c'est une injection expérimentale qui est encore sous AMM conditionnel. Et eux, ils peuvent pas aller bosser. Ils sont obligés d'aller bosser au SMIC pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer des factures, pour pouvoir payer une maison. Non mais c'est hallucinant, je ne sais pas dans quel monde on vit en fait. Dans quel monde on vit. Et là, on voit là sur... je voulais vous partager une publication. Je suis tombée sur BFM là qui parle de... Ça pique la gorge quoi. Qui parle là que la France là était européenne parce qu'il y a des pompiers de l'étranger qui viennent en France. Non mais c'est hallucinant quoi. Enfin je veux dire, on va pas se réjouir de ça. Oui, Anne-Florence, chez les pompiers comme chez le peuple entier, mais c'est ça, mais quand est-ce que vous vous réveillez? Lisez le livre de Laurent Gounel, Le Réveil. Allez lire ce livre, Le Réveil. Mais réveillez-vous, c'est hallucinant. Là, normalement, je parle pas comme ça. Normalement, j'essaie d'être posée, j'essaie d'être dans la bienveillance, dans le non-jugement. Alors, je vous juge pas, hein. Je pense juste qu'il y a une espèce d'hypnose collective hallucinante. Et je me dis, si mon live peut faire en sorte qu'il y a une personne qui se pose une question de comment c'est possible qu'on fasse venir des pompiers de l'étranger qui sont non soumis à la vaccination, à l'injection. Il faut que j'arrête de dire vaccination parce que d'ailleurs, si dès le début, on n'avait pas dit vaccination, il n'y aurait pas autant de gens qui seraient tombés dans le panneau. Mais là, c'est hallucinant. Mon conjoint, il est à 30 minutes de la maison. Il fait 30 km le matin, 30 km le soir pour aller gagner un salaire de merde. Un salaire de merde qui est à peu près un tiers de ce qu'il gagnait avant parce qu'il ne peut pas
aller sauver des arbres. Non mais c'est possible ça? C'est possible en France ça? Ben oui, c'est possible. Et ça gêne personne. Hallucinant. Voilà. Donc je vais pas trop m'énerver parce que là je sens que mon cœur s'accélère et que je vais plus pouvoir respirer parce que c'est insupportable cette odeur de... Et pourtant je suis à 40 km des feux, on est recouvert de fumée, ça pique la gorge et là les feux redémarrent. Mais là s'il y a un pompier là qui m'écoute, parce que il y a plusieurs pompiers qui sont sur mes réseaux. Peut-être je vais vous choquer, j'en sais rien. Mais est-ce que vous, là, les pompiers qui êtes en train d'éteindre des feux, alors je sais que vous avez autre chose à faire que de penser à vos collègues. Ça fait 1 an que vous auriez pu y penser. Vos collègues, ils vous ont pas abandonné, d'accord? Ils ont fait un choix que vous auriez pu faire, que n'importe qui aurait pu faire, qui était de s'opposer à une obligation vaccinale qui est un traitement expérimental, d'accord, qui n'empêche ni la contamination, ni la maladie. C'est prouvé. Allez sur le site du ministère, allez lire les rapports de l'ANSM, allez lire des choses, coupez la télévision et allez lire, renseignez-vous. Voilà. Et là, vous êtes en train, la belle solidarité chez les pompiers, non mais franchement, vous êtes en train d'accepter que des gens comme vos collègues suspendus viennent vous aider. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Voilà, je peux pas dire plus. Ouais. Mais oui, c'est mieux avec le calme, Anne-Florence. Je suis complètement d'accord. Sauf qu'à un moment donné, bah, il faut que la colère, elle sorte aussi. Et c'est comme ça. Et du coup, mon Internet coupe en se disant, oui, Vire, calme-toi un petit peu. Calme-toi un petit peu. Respire, respire. On ne se pose pas en position de victime, d'accord? Je voudrais juste redire ça. Ni Pascal ni moi, on ne s'est jamais, jamais, jamais positionné en position de victime. Parce que pour moi, les victimes, ce sont ceux qui sont sous hypnose. Là. Ce sont ceux qui ont accepté. Ce sont ceux à qui on a extorqué un consentement. Mais j'observe et je prends acte. Il ne faut jamais que les pompiers reviennent parler de solidarité au sein de leur grande famille. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et on l'a vu depuis des mois. Donc maintenant, je souhaite beaucoup de courage à tous ces pompiers qui sont en train d'éteindre le feu. Je leur souhaite beaucoup de courage. Je leur souhaite que tout se passe bien pour eux et pour éteindre les feux et au niveau de leur santé, dû au feu, dû à l'injection. Vraiment, je le souhaite très sincèrement. Mais je voudrais juste te dire à un moment donné, réveillez-vous. Réveillez-vous. Là, ce que vous êtes en train d'accepter, c'est la porte ouverte à d'autres choses derrière. Les pompiers devraient exiger la réintégration de leurs collègues non injectés, vu qu'on fait venir des pompiers non injectés de l'étranger. Ils devraient l'exiger. Maintenant, vont-ils avoir ce courage-là de le faire? Je ne sais pas. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et à plus tard. Bye bye.